Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Nous ne vivons qu'une religion naturelle, nous nous détachons du sacré, et nous devenons des gens qui articulent tout le temps, et qui peuvent à peine contempler quelque chose de surnaturel, parce qu'ils ont été trop durs à ce qui est simplement humain. Parfois, nous sommes responsables de ne pas changer l'autre, parce que nous ne nous positionnons pas dans la bonne façon. C'est ce dont je parle. Lorsque nous sommes vus dans notre intimité, il y a notre vérité personnelle. C'est là que nous devons identifier ce que les hypocrisies nous privent d'être nous-mêmes. Cet ami ou rien n'échappe aux remerciations de la conscience. Cet ami personnel où vous passerez votre vie quotidiennement. Suis-je négligent? Suis-je en train de ne pas rechercher cette pierre précieuse? Est-ce que j'insiste pour garder ce que j'ai déjà réalisé? Est-ce que je n'ose pas aller plus loin? Et les slogans de Jésus à ceux qui l'ont écouté, c'est précisément pour commencer les masses. Soyez-vous. Ne laissez pas l'hypocrisie religieuse dominer votre cœur. Parce que si l'hypocrisie religieuse domine, d'autres hypocrisies humaines viendront également. C'est pourquoi, mon peuple, que je crois que la vraie foi, que nous exprimons souvent dans les livres, les catéchèses, les doctrines, cette foi, elle doit atteindre nos cœurs, doit atteindre notre esprit. Sinon, une reproduction de discours qui ne nous nourrit plus. Des convictions qui n'ont pas atteint la racine de notre comportement, qui n'a pas atteint la structure de nos vies, nous savons que personne n'est exempt d'hypocrisie. C'est une vigilance constante, non? J'identifie le mien, vous identifiez le vôtre. Et il est intéressant que plus nous grandissons en maturité, plus notre désir de minimiser le pouvoir de l'incohérence en nous. Quand je parle d'hypocrisie, je parle des incohérences personnelles que nous nourrissons en nous et qui protègent avec les carcasses d'apparence. Est-ce toujours comme ça? Peut-être pour les peurs, non? Parfois moi, pour me cacher d'un péché que je commette, je passe en revue mon moralisme. Et je ferai ce discours euphonique contre toutes les réalités que je pratique au fond. Et je serai absolument intolérant avec tous ceux qui commettent ce péché que dans ma cachette que je commette. Je vais donc crier dans les carrés et je serai absolument contre les gens qui pratiquent ce qui dans ma solitude je pratique. Nous descendons la route jusqu'à ce qu'ils deviennent. Nous sommes le combat. Nous sommes la route. Je me tourne, je fais, j'ajouterai à mon expérience tout ce que je collectionne sur la route. C'est ce qui devient plus heureux, mon peuple. Pas ce bonheur utopique des films, des feuilletons, des contes de fées où tout le monde est heureux pour toujours. Qui n'existe pas. Maintenant, j'ai la possibilité de tirer la structure de ma réalité, les raisons pour que je sois heureux aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu veut. Malheur à vous. Hypocrite, vous êtes tirés des tombes, à l'extérieur ils sont beaux. Mais à l'intérieur ils sont pleins d'os, de cadavres et de toutes les pourrines. Parfois, nous faisons cela. À l'intérieur, nous sommes aussi énervés de pourris et à l'extérieur une jolie tombe, polie et fleurie. Nous savons ce que cela ne nourrit personne. Et j'aime particulièrement utiliser le terme beaucoup plus qu'heureux. J'ai besoin de m'accomplir en tant que personne. Je pense que le mot accomplissement, il inspire un peu plus que le bonheur. Je suis un homme joué ayant même des problèmes. Je suis au bon endroit, faisant la bonne chose. C'est pourquoi je vais bien dormir. Je serai donc satisfait des difficultés auxquelles je dois affronter. Parce que la difficulté que tout le monde a, ce n'est pas dans votre travail que cela a plus de difficultés. Non, non. Vous pouvez même vous tromper au début en pensant que vous avez plus de problèmes que moi. Chacun a son montant. Et si nous avons l'honnêteté à dire, nous constaterons que nous avons des problèmes très similaires. Cela peut être pour un moment de votre vie où vous êtes si libre, que vous n'aurez plus besoin de simulation et de falsification du contexte. Et puis nous serons insupportables à la convivialité, non? Allons-y? Non merci. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne perdrai pas mon temps avec ça plus. J'ai trouvé que la vie est trop courte pour que je perde du temps avec des rendez-vous que je sais que je ne veux pas. Ils ne font pas partie de mes choix. Parce que plus vous voulez cacher une réalité, plus elle vous opprime. C'est comme si vous vouliez cacher le bateau dans votre main. Plus vous vous entraînez pour essayer de vous cacher, plus il fuira vos doigts. Les réalités psychiques et émotionnelles qui nous oppriment, et cela nous a conduit à l'hypocrisie, que nous n'avons pas le courage de les assumer. Nous n'avons pas le courage de travailler sur nous. Ils sont comme cette argile que nous essayons de serrer. Donc parfois, vous avez cette personne moraliste qui continue d'essayer de cacher votre monde à la honte. Cette personne qui fait un beau discours pour les autres, mais vit laide quand il est seul, vit moche quand il est avec les gens qui vivent avec lui. Avec lui, c'est cette incohérence entre la vie vécue et la vie expérimentée. Désolé en théorie, la pratique de la théorie, cette vie sociale intense que nous avons, non?
Comme Aziza l'a dit la semaine dernière dans l'émission, donnez-moi votre téléphone, votre numéro de mobile. Non. Mon téléphone portable est destiné aux contacts personnels, a-t-elle déclaré. La personne prend cette peur. Établir les limites de notre territoire, c'est très sain. Nous atteignons une liberté intérieure qui nous provoque alors un détachement. C'est la façon dont Dieu veut nous, mon peuple. Vie parfaite, nous n'avons pas. Communauté parfaite, nous n'avons pas. Mais nous pouvons être un bon prospecteur. Et même être entouré de gens hypocrites, ou même nous sommes l'hypocrite de l'histoire, même s'ils sont entourés d'un moyen qui nous stimule tout le temps à la recherche de cette vérité, même si nous sommes emmêlés dans l'hypocrisie, le mensonge, nous pouvons briser ce cycle. Nous pouvons faire une différence. Nous pouvons coller nos ongles dans la réalité et rechercher ce contentement, cette satisfaction d'être qui nous sommes. C'est pourquoi les gens ne peuvent à tout moment que si nous voulons vraiment être un religieux, avec toute la force de cette parole, d'être relégués à Dieu et au monde naturellement et aux gens qui nous entourent. Si nous voulons vraiment être un religieux sans la force de l'hypocrisie agissant sur nous, ou minimisant la puissance de cette hypocrisie en nous, nous devrons vivre la confrontation de toutes les tombes. Dans la vie, la chose la plus intéressante est que nous atteignions l'équilibre. Nous ne restons jamais à l'extrême. Les extrêmes, avec tout le respect que je vous dois, peuvent représenter stupide. Les extrêmes peuvent représenter une limite d'intelligence, une réflexion. Mais lorsque nous mélangeons le surnaturel de la vie avec ce qui est absolument naturel, alors nous commençons à toucher une réalité humaine qui sait. Vous savez très bien. Vous vivez cette réalité tout le temps. Et sachez que tout ne peut pas être expliqué de cela. Nous sommes donc en équilibre entre le surnaturel et le naturel. Ce qui est précisément ce qui fait de nous des gens intéressants. De plus en plus, je me convainc que les personnes les plus intéressantes de la vie sont celles qui ont pu équilibrer le surnaturel avec le naturel, qui a découvert la beauté d'être humain, et de savoir que les humains peuvent articuler la dimension divine de la vie, et commencer à étraliser la vie éternelle, et à éterniser la vie éternelle. Et ils commencent à étraliser leurs jours, vous savez comment? Bien vivre. Parce que chaque fois que nous nous connaissons, découvrez et méfiez-vous de quelqu'un. En quelque sorte, les soins que l'autre a pour nous suscitent un mode de vie différent. Par exemple, je me souviens que ma mère m'aime, que je suis important pour elle et que je me manquerai cruellement dans la vie de ma mère. Je ralentis, je prends le pied de mon accélérateur, je commence à donner un peu plus de valeur dans ma vie, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux seulement que nous sommes importants dans la vie de quelqu'un. C'est peut-être même une façon intéressante pour vous de qualifier l'amour que vous avez pour vos enfants. Si vous savez que votre vie est importante pour vos enfants, si vous savez qu'il est intéressant que vos enfants aient un père plus longtemps, une mère depuis plus longtemps, alors vous vous sentez obligé de prendre soin de votre santé, par amour que vous avez pour eux. Ensuite, vous changez vos habitudes. Changez-vous votre mode de vie? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers des dépendances? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers de la vie? Allez-vous commencer à vivre avec un peu plus de soin? Allez-vous regarder un peu plus d'attention avant de traverser la rue? Allez-vous marcher avec un peu moins de vitesse sur les routes? Allez-vous faire des dépassements moins dangereux? Pourquoi savez-vous que vous avez des enfants qui vous attendent? Et vous savez qu'il est important pour vos enfants de vous voir rentrer chez vous. C'est ainsi que l'amour change la vie. Ce n'est pas autrement. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être père. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être mère, pour être un frère. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à aimer. Non, mais il découvre en nous l'expérience des soins. Quelqu'un prend soin de nous. Quelqu'un se soucie, même si c'est de penser à nous, même si c'est de se souvenir de nous. Quelqu'un nourrit ce que nous sommes dans le cœur à l'intérieur. Et c'est pourquoi je me sens motivé à vivre différemment. Je me sens motivé à vivre avec la qualité. S'il y a un péché dans le monde aujourd'hui et le manque de qualité de vie. Nous vivons très mal, nous nous occupons très mal de l'autre, nous nous exposons beaucoup au risque de cette vie précisément, parce que nous oublions que nous sommes précieux pour beaucoup de gens. Lorsque nous avons devant nos yeux la valeur que nous avons pour les gens, nous en prenons soin un peu plus. Et c'est la belle expérience que cette chanson nous suggère. Dieu prend soin de moi. Dieu, mais vous devez répondre de la même manière que moi. À ce soin que Dieu a pour nous, nous répondons avec les soins que nous aurons avec nos vies. Commencez à vous demander quelle est la qualité de votre vie. Comment faites-vous attention? Comment vivez-vous? Qu'avez-vous choisi pour votre vie? Comment avez-vous traversé les rues de cette vie? Comment voyages-tu? Comment avez-vous marché? Comment avez-vous travaillé? Comment êtes-vous nourri? Tout ce Dieu passe. Dans toutes ces questions, Dieu vit.
car dans le naturel, nous découvrons la force du surnaturel. Dans les petites choses, dans ces abats de notre vie quotidienne, nous découvrons les interpellations de Dieu. Voyez-vous comment votre chambre n'a pas à éclairer, et un ange y arrive et vous parlez pour que vous soyez touché par Dieu? Dieu nous touche des questions très simples. Parce que Dieu est très simple. Dieu est tous les jours. Dieu est concret. Dieu sans la mère, Dieu sans le père, Dieu sans le frère, l'ami. Dieu est vivant. Et il se produit tout le temps dans nos vies à travers des gens que nous aimons. Lorsque nous nous sentons motivés à changer notre façon de parler, notre façon de sourire, la façon de parler, d'aimer, d'agir. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui méritent le meilleur de nous. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un peu de ce que vous êtes. Non, ne vous épargnez pas. Car dans cette économie que vous perdez, vous vous épargnez, mais vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Maintenant, lorsque nous améliorons notre façon d'être et offre l'autre plus de qualité, plus qualifié, vous pouvez être sûr que le premier à bénéficier de tout cela est vous-même. Le soin est l'un des plus humains nous pouvons vivre, même parce que nous sommes nés dans l'expérience des soins. Nous sommes nés et dépendons de tout le temps des soins de ceux qui nous aiment. Être des soins est également une façon de croître, car ce n'est qu'en raison des soins que nous surmontions les problèmes de la vie, les adversités, et nous rompons en tant que personne. De sorte que dans l'expérience des soins, la maturité est gérée. Il est beau pour nous de penser que dans l'expérience des soins de Dieu, nous ne sommes pas infantilisés parce qu'il prend soin de nous. Mais au contraire, parce qu'il prend soin de nous, nous sommes encouragés à la croissance. L'enfant est un moment qui doit passer. L'enfance est un moment qui doit passer dans nos vies. Vous savez que Dieu prend soin de vous, mais vous regardez les deux côtés de la rue lorsque vous le traverserez. Cela signifie qu'il y a une responsabilité dans celui qui sait prendre soin de lui, dans celui qui sait qu'il y a une providence en prenant soin, mais qu'il y a aussi une réalité humaine qui doit être observée. Il y a la beauté de la religion. Mon peuple, sachant qu'il y a le cadeau surnaturel, mais qu'il y a aussi le cadeau naturel et que la vraie religion est celle qui peut établir les liens du surnaturel avec ce qui est naturel dans la vie. Si les religions qui survivent uniquement du surnaturel risquent d'être inhumaines. Et peut-être que vous avez vu de nombreux modèles de religion dans le monde qui sont devenus des causes de guerre, n'est-ce pas? Les guerres saintes sont nées d'un surnaturalisme excessif, lorsque nous oublions la réalité humaine. D'un autre côté, si nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.